Bonjour à toutes et à tous, soyez donc les bienvenus cet après-midi dans ce lieu de prière, dans ce lieu d'étude de la parole de Dieu. Et cet après-midi, j'aimerais prendre un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'on entend dire de ce thème tout et n'importe quoi. Parlez à une personne de la vie et de la mort et vous aurez toutes les réponses que l'imagination peut apporter. Quand une personne abordera avec vous le sujet de la mort, elle vous dira « Moi, je crois qu'il y a la vie, réjouissons-nous, amusons-nous, et puis après, il n'y a plus rien. On est anéanti, on est détruit, il n'y a pas d'existence après la mort. » D'autres vous diront « Oui, je sens qu'il y a quelque chose après la vie, je ne sais pas le définir. » Alors, c'est dans cet endroit-là particulièrement qu'il y a toutes sortes d'hypothèses variées. Certains vont dire qu'on devient énergie, certains croient en une puissance créatrice qui n'est pas très bien définie, et puis finalement le chemin de l'éternité, c'est que notre énergie s'unisse à l'énergie de ce que l'on appelle le grand tout, l'hindouisme, Brahma. D'autres vont dire que bien finalement les âmes ont un cycle. Elles vivent, elles s'incarnent dans une chair, elles font leur parcours sur la terre et puis elles repartent vers l'éternité, peut-être avec une parenthèse de purification, une parenthèse de confession. Certains parleront de limbe purificatrice, d'autres parleront de cycle de réincarnation, de manière à pouvoir espérer une vie meilleure ensuite. Et finalement, eh bien, dans toutes ces définitions-là, l'éternité, ça rime avec la malédiction. Je parlais un jour avec une personne qui me disait, une femme que j'ai rencontrée dans la rue pendant une mission d'évangélisation, « Je crois qu'il existe un Dieu, une entité créatrice. » Et elle me disait, « Moi, je suis tournée vers le bouddhisme. » Et elle me disait que je crois qu'un jour, je reviendrai pour réussir ma vie. Alors ma question, vous comprenez qu'elle a été immédiate. En quoi avez-vous échoué cette vie-ci ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Et elle m'a dit, j'avais 4 fils, et elle n'était pas très âgée, elle n'était même pas dans la soixantaine, elle était dans la cinquantaine. J'ai perdu de mon vivant mes 4 fils. Alors bon, forcément, j'étais déjà touché par la douleur de cette personne. On ne peut pas être insensible à ça, j'espère qu'on ne peut pas être insensible à ça. Mais je lui disais, et comment vous voyez la suite ? Elle disait, moi, dans ma façon de concevoir la vie, la mort, l'éternité, je crois que je vais passer par des étapes et par différentes vies où je vais venir et revenir sous des formes différentes selon mes mérites, selon mon implication, selon ma douleur aussi, et qu'au fur et à mesure de ce travail sur mon âme, eh bien, je reviendrai, si le karma le permet, meilleur, avec un jour une vie où je réussirai. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ce que je pense. J'ai mis les formes quand même, bien sûr. Mais savez-vous qu'il y a le vrai Dieu, qu'il s'est révélé et qu'il n'y a pas besoin de passer par des chemins de malédiction indéfiniment ? Je lui ai dit avec beaucoup d'amour, mais le Dieu qui vous a créé n'est pas le Dieu qui veut que vous reviviez autant de vies et reperdre autant d'enfants que ce que vous venez de vivre en tragédie. C'est un Dieu qui, aujourd'hui, peut entrer dans votre vie, vous consoler et vous montrer ce qu'est la vraie éternité. C'est un Dieu capable d'agir maintenant. Et la Bible nous en parle, le tout à coup de Dieu. Il peut se révéler, donner une vie nouvelle et donner l'assurance que les péchés sont pardonnés. Et c'est de la parole de ce Dieu-là que j'aimerais vous témoigner cet après-midi. Parce que oui, il y a des réalités spirituelles, il y a des réalités célestes, il y a un au-delà. Mais qui est capable d'en parler, sinon celui qui y vit, qui en est venu nous en témoigner et qui maintenant nous dit comment y aller et surtout comment y aller pour réussir son éternité. Parce que l'éternité, avec un peu d'humour, c'est long.
On n'est pas sûr. Moi, personnellement, je suis même sûr que la réincarnation n'existe pas. Mais je sais une chose, et je crois que toute âme sensée est consciente de cette chose, c'est qu'au moins on a une vie, et cette vie, c'est maintenant. Et si on ne prend pas les bonnes décisions, si on s'est trompé sur notre doctrine, notre interprétation, notre imagination, si elle nous a entraînés trop loin, c'est fini pour l'éternité. La vie, c'est la salle d'attente de l'éternité. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas ignorants, parce que notre Dieu, notre Créateur, s'est révélé à nous. Il nous a interpellés en la parole de Jésus, et même il a donné une preuve unique dans toute l'histoire de l'humanité. Il n'y a qu'une seule fois où ça s'est produit. On a vu un homme se relever de la mort pour vivre éternellement et prendre sa place à la droite de Dieu. Et quand on parle de Jésus-Christ aujourd'hui, on ne parle pas d'un mort. On parle de quelqu'un qui est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Quelqu'un auquel on peut même adresser des prières. Puisque l'expérience nous le prouve, il répond, il est vivant. Voilà l'œuvre du Dieu dont je veux vous témoigner cet après-midi. Et en allant un peu plus loin, j'aimerais vous présenter l'enseignement qu'il est venu révéler aux hommes. Alors bien sûr, ça va être un condensé, encore une fois, de plusieurs réflexions, de plusieurs textes bibliques. D'ailleurs, je vais essayer de raccourcir un maximum en ne citant pas et en ne lisant pas toutes sortes de textes, mais c'est une synthèse. Vous pourrez les retrouver tout simplement bien en lisant la Bible ou en lisant différentes études bibliques qui en parlent très précisément. Déjà, il faut savoir que la direction des âmes n'est pas la même pour tous dans l'éternité. Il y a une réalité. Et ça, elle est fondamentale par-dessus toutes les autres vérités, c'est que Dieu est saint. C'est-à-dire que dans sa maîtrise totale, dans sa perfection, il y a des choses qui, de toute éternité, il a voulu tenir éloignées de lui. Et il a donné un nom à ces choses, mal. Non pas qu'il ne soit pas capable de les faire ou de les comprendre, mais c'est qu'il connaît la finalité de ces choses. Mensonge, même pour réconcilier des personnes, c'est trahir les personnes. C'est un mal. Il n'y a pas de petits ou de grands maux dans ce monde. Il n'y a pas de petits ni de grands péchés. Péché, c'est ne plus être saint. Et Dieu est saint. Ces choses, il les maîtrise et il les a tenues éloignées de lui de toute éternité. Si donc une âme va vers l'éternité, elle n'a que deux destinations. Avec Dieu, dans la sainteté, ou en dehors de Dieu. Ce que la Bible appelle par un terme imagé, parce que c'est difficile à expliquer autrement. On ne l'a pas vu expérimenter là pour pouvoir l'expliquer avec beaucoup de précision, mais la Bible appelle cela les ténèbres du dehors, dans dehors de la présence de Dieu. Alors quand je disais tout à l'heure que la vie que nous vivons, c'est la salle d'attente de l'éternité, eh bien c'est à cette réalité-là que nous nous préparons, la rencontre de notre Dieu. Lumière du monde, lumière de la vie, mais pas une vie qui s'étiole comme celle que nous partageons aujourd'hui, une étincelle. La vie éternelle. Et l'enjeu, il est là. Vivre éternellement. D'ailleurs, une chose que la Bible nous révèle, c'est que nous avons tous la vie éternelle. Je choque personne ? Aucune âme ne sera anéantie. Une âme est indestructible. Par contre, elle est corruptible. Une âme qui aurait été purifiée par l'œuvre de Dieu, Dieu la déclarera graciée, pas innocente, graciée. Parce que coupables, nous le sommes tous. Nous avons tous donné dans le mensonge, dans la trahison, dans l'à peu près. Nous avons tous été à un moment ou à un autre entachés par ce péché qui fait que nous ne sommes pas saints comme Dieu est saint. Mais d'avoir fait la démarche, d'accepter son appel à la repentance, à la purification par le sang de Christ et par l'œuvre de la croix, nous ramène à un statut où Dieu peut nous dire « Je suis l'offensé, mais j'ai entendu ta demande de pardon, et par le sang de Christ, monnaie de ton rachat,
je t'innocente, je te gracie, je te purifie et je te reprends avec moi. À l'inverse, ceux qui sont restés sourds, qui ont rejeté l'œuvre de Dieu, ils n'ont plus rien pour les purifier. Et donc, oui, une éternité, mais sans Dieu. Nous parlerons de l'une et de l'autre. Ça fait déjà tomber cette seule réflexion que nous venons de faire, une hypothèse, une doctrine aussi, parce que parfois c'est enseigné comme une vérité, celle des limbes purificatrices. La Bible nous dit, il est donné aux hommes de ne vivre qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Nulle part dans la Bible qui a été attestée par une multitude de témoins, et surtout Bible qui a été attestée par le Messie lui-même, le Fils de Dieu, il n'est question d'une seconde chance après la mort. Ce que nous avons à faire, nous avons à le faire maintenant parce que c'est maintenant que nous sommes conscients des enjeux. Beaucoup de gens aimeraient se donner bonne conscience en se disant « on verra bien quand on y sera ». Mais il faut réaliser ce que ça implique. Quand on y sera, on sera où? Devant Dieu. Et quand on sera devant Dieu, mes amis, ce sera pour rendre des comptes. Sur notre vie, sur notre comportement envers l'Éternel. Bien arrogant, celui qui irait devant Dieu en disant « je ne savais pas ». Quand le Seigneur nous affirme le contraire, toute âme a eu une étincelle de révélation pour faire le bon choix. Dieu l'a dit. Il y a devant toi la vie et la mort, et il a même été plus loin, il a dit « choisis la vie ». Mais ça reste notre choix personnel. Choisis la vie. C'est la volonté de Dieu. Et si Dieu a posé cette règle-là, s'il a parlé de cette manière, s'il a suscité des serviteurs et des servantes, eux-mêmes graciés, pour nous apporter le message, à plus forte raison, on ne pourra pas retourner devant lui en disant « je ne savais pas ». Il a tout mis en œuvre pour nous interpeller. Et certains diront « moi j'étais perdu sur mon île tout seul ». Réflexion humaine, mais le Seigneur y a pourvu aussi. Son plan est parfait. Et là où la main de l'homme, d'un serviteur, tel que moi ou que nous, n'aurait pas pu agir, là où une bouche humaine n'aurait pas pu parler, la Bible nous dit que nous ne sommes pas seuls à rendre témoignage. Il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, celui qui animait les prophètes, celui qui leur révélait les choses de Dieu. Et si un homme est tout seul sur son île, le Seigneur l'aura trouvé lui-même. C'est lui-même qui aura fait la démarche pour lui parler par une étincelle de révélation, une étincelle de foi, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Notre Dieu est bon, et jamais n'oubliez personne. Ce qui a poussé certains prédicateurs à dire « il n'y aura personne au ciel par erreur, et il n'y aura personne en enfer par erreur ». Pourquoi parler de ce thème? Jésus a pris le temps d'en parler. C'est donc qu'à ses propres yeux, c'était capital. Pourquoi en parler? Oh, le Seigneur revient bientôt. Ça fait des milliers d'années qu'on l'entend. C'est un petit refrain qu'on a tous entendu. Mais ça, c'est ta vision d'homme, lisant des livres d'histoire. Mais à ta vision personnelle à toi, mon ami. Toi qui vas ne vivre que peut-être 70 ans, 80 ans. C'est urgent de prendre une décision pour ta vie. Et là, on n'est pas dans des 1000 ou 2000 ans. On est dans une urgence. Et si demain, ton âme t'était redemandée? L'urgence, elle est pour chacun. Ça fait pas longtemps que le Seigneur revient. Il revient pour toi depuis peut-être quelques dizaines d'années. Et tu as ta décision importante pour ta vie à prendre maintenant. C'est ton éternité qui est engagée. L'homme, donc, s'en va vers l'éternité. Et il y a, là encore, pour passer la porte de cette éternité, des choses qu'il nous faut savoir. Non pas de notre raisonnement ou de ce que l'on aimerait entendre, mais de ce que Jésus a dit. Et de ce que la parole de Dieu, en de multiples endroits, nous répète. Parce que ce que nous appelons vérité, ce n'est pas un texte sorti de son contexte.
C'est quelque chose qui s'est répété dans la bouche des prophètes de l'Ancien temps, puis encore dans la bouche des apôtres. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, c'est la même vérité qui est répétée. Et cette vérité est la suivante, c'est que Dieu ne tolère pas les balances fausses, ni les poids qui ont été trafiqués. Et il nous dit ceci, il est impossible à un homme de se sauver lui-même. La véritable mesure des péchés que Dieu voit avec son regard saint dans notre vie est tellement plus grande que les quelques bonnes œuvres que l'on arrive à faire. D'ailleurs, qu'est-ce que Dieu, dans sa parole, appelle, lui, une bonne œuvre? Est-ce que c'est de donner à manger à celui qui a faim? Eh bien, pas tout à fait. La Bible nous dit que nos œuvres sont comme nous. Si je suis pécheur, il n'y a rien en moi de bien parce que tout est souillé par mon péché. Et même quand je donne à manger du pain à celui qui n'en a pas, quelque part, je ne le fais pas pour les bons motifs. Je suis non saint, mes œuvres sont de la même nature que moi, non saintes. Elles ne peuvent pas m'être imputées à justice parce que je suis un enfant de rébellion vis-à-vis de Dieu. Les bonnes œuvres, telles qu'elles sont décrites dans l'Écriture, ne commencent qu'à un moment précis, à un moment clé. C'est un moment où je suis changé dans ma nature, ce que la Bible nous donne par une image, une nouvelle naissance. C'est au moment où j'abandonne mon péché, au moment où je demande pardon à Dieu et que Dieu m'accorde son pardon, quand je deviens une nouvelle création au service de Dieu, que désormais mes œuvres sont des œuvres saintes et qu'elles peuvent glorifier l'Éternel. Ces quelques petites explications faites, nous pouvons ouvrir un petit peu la porte de l'éternité ensemble. Où vont les âmes? Eh bien, jusqu'à la venue de Jésus, les âmes avaient un parcours particulier. Et il y avait une expression que vous retrouverez dans la Bible, et effectivement, si on ne l'explique pas, ça peut rester un petit peu compliqué à comprendre. Les âmes descendaient dans le séjour des morts. Toutes. En grec, le mot qui a été réemployé dans le Nouveau Testament, c'est le Hadès. Vous connaissez le dieu Hadès? Le mot vient de là. Quand les âmes descendaient vers le séjour des morts, elles n'allaient pas toutes au même endroit. Il y avait dans le séjour des morts 2 endroits. Un endroit qui était appelé le séjour des malheureux et un endroit qui était appelé le séjour des bienheureux. Et là, vous trouverez un mot, justement, une expression biblique que parfois, qui nous échappe un peu, c'est le sein d'Abraham. C'est un lieu de repos pour les hommes de foi qui ont marché selon la même foi qu'Abraham. Homme qui a plu à Dieu en se remettant en question, en abandonnant les idoles. Ça a été la grande victoire d'Abraham, pour suivre le vrai Dieu, le Dieu de la vérité qui s'était révélé à lui et qui est entré ensuite dans une marche guidée par l'Éternel. Et ces 2 endroits ne sont pas collés l'un à l'autre. Jésus nous explique ce qu'il y a entre les deux. Un abîme infranchissable. Nous retombons donc sur cette réalité des limbes de tout à l'heure que je disais, que j'évoquais. Quand on est dans le séjour des malheureux, on est dans un séjour d'attente, mais pour un jugement. On n'est pas du tout dans cette explication que certains donnent où il y a peut-être encore une chance après la mort d'eux. Non. Partis dans l'éternité, rebelles à Dieu, j'allais dire quelque part, on passe par la case prison. Et de l'autre côté, il y a eu pendant tout un temps un séjour donc d'Abraham où ceux qui, en espérance, avaient cru les promesses de Dieu, avaient pratiqué des sacrifices d'animaux, un sang qui avait coulé pour couvrir les fautes, eh bien ces personnes-là ont vu à un moment quelque chose de particulier. Ils ont vu le Messie venir leur rendre témoignage, ouvrir les portes de ce séjour des bienheureux
et les emmenait avec eux dans un nouvel endroit, celui qui avait été promis, lieu de repos et lieu de consolation parfaite, le paradis. Cette ouverture du séjour des bienheureux, elle s'est faite au moment de la croix. Vous rappelez-vous ce qu'il s'est passé, le témoignage qui est rendu du moment de la croix? Christ a expiré bien plus tôt que ce que l'on aurait pu imaginer, lui le crucifié. D'ailleurs, on a cru qu'il trichait, qu'il n'était pas vraiment mort. Un soldat est venu, il a pris sa lance, il a percé le côté pour vérifier que le Messie était vraiment mort. Et puis effectivement, on a même vu que la douleur qu'il avait subie, etc., avait tellement été violente tout au long des tortures qu'il avait subies que du sang et de l'eau étaient sortis. Les éléments s'étaient même dissociés parce qu'à l'intérieur, le Seigneur était déjà en état de décomposition. On l'a descendu de la croix. Selon la prophétie, ils n'ont même pas eu besoin de briser ses os pour le détacher. Puis on l'a mis au tombeau. Mais dans toute cette phase, il y a eu quelque chose de particulier. Le ciel est devenu comme des ténèbres. Le voile qui était dans le temple, qui marquait la séparation entre Dieu et les hommes, a été déchiré depuis le ciel vers en bas. Et comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, c'était pas un morceau de tissu, le voile, hein. C'était quelque chose d'extrêmement épais et de plusieurs tonnes. Arriver à le déchirer, c'était comme essayer de percer des plaques d'acier à main nue. Déchirer le voile marque que c'est Dieu qui avait agi. Et quand Jésus, le voile était ôté, et la présence de Dieu, la pleine présence de Dieu, l'approbation de Dieu était rendue aux hommes. Et puis là, il y a encore une chose qui s'est passée. Jésus a été mis au tombeau. Et la Bible nous dit qu'avant d'être mis au tombeau, il y a eu un miracle. Il y a un seul évangile qui le relate, mais c'est marquant. Il y a des morts qui sont ressuscités. Vous l'avez lu, ça, dans votre Bible? Il y a un verset qui en parle. Il est tellement extravagant qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Ben oui, le séjour des morts venait d'être ouvert. Le séjour plus particulièrement des bienheureux. Et ceux qui étaient morts dans la foi sont partis dans le lieu de leur consolation, dans la présence de Jésus, qui était venu pour les accueillir. Ils ont été justifiés. Désormais, nous n'avons plus besoin des sacrifices d'animaux pour nous approcher de Dieu, puisque Christ, le sacrifice parfait, qui nous ouvre les portes du ciel, a été fait. Et puis, parce qu'il a été ressuscité, nous pouvons aussi l'affirmer, il a été reçu, ce sacrifice. Et aujourd'hui, toute personne qui se place sous le sacrifice de Jésus, sous le sang de Christ, n'a plus simplement une faute qui est couverte, mais elle est parfaitement pardonnée. Une âme purifiée, une âme lavée, ce qui a poussé le Sauveur dans un dernier souffle à pousser ce cri, tout est accompli. Il n'y a plus besoin d'y revenir. La boucle est bouclée, l'œuvre est parfaite, et quiconque le désire en Jésus est pardonné et est sûr de la destination de son âme, la vie éternelle, le plein pardon de Dieu. Nous avons dit que ce séjour des morts, appelé aussi le Sheol, était en deux parties et qu'il y avait au milieu un abîme infranchissable. Jésus en a parlé, non pas dans une parabole, parce que Jésus n'a jamais donné de nom à des personnages dans une parabole, et pourtant dans un texte de l'Écriture, il nous parle d'un homme qu'il va nommer. Ce n'est pas son ami Lazare, c'est un autre Lazare, un homme qui a vécu pauvre, un homme qui a vécu sans rien, sinon qu'il avait une richesse, c'était la foi. Il s'était attaché aux promesses du Messie. Et de l'autre côté, dans le même temps que vivait cet homme, il y avait un homme riche qui, lui, a géré sa vie dans l'abondance. Et puis voilà qu'un jour, les deux meurent. Ce n'est pas une parabole, c'est un témoignage du Messie venu de l'éternité, du Messie qui a assisté à ces choses. Et il en a vu un, porté par les anges, être porté dans la présence de Dieu, et l'autre, être laissé dans un endroit de souffrance et de soif. Il aurait bien aimé, cet homme qui était passé de l'autre côté de la vie, avertir ses frères.
Il aurait bien aimé leur dire ce qui se passe vraiment de l'autre côté. Et là, nous trouvons une autre réponse. Les morts et les vivants n'ont plus à communiquer. Quand on est passé de l'autre côté, les affaires des morts occupent les morts, les affaires des vivants occupent les vivants. Et c'est faux de penser que nous sommes même, en partant vers l'éternité, lorsque notre âme part vers l'éternité, dans un état d'inconscience ou un état végétatif. La Bible nous dit que quand nous passons de l'autre côté, nous sommes conscients. Voilà ce que la Bible appelle le feu éternel. Un remords qui ne peut plus trouver de pardon. Une culpabilité qui ne peut plus être éteinte. Un poids des fautes que plus personne ne peut nous retirer. C'est ce que la Bible appelle l'enfer. Les peines éternelles. Livré à l'éternité, aux ténèbres, aux autres créatures et aux autres esprits mauvais, qui eux aussi ont été rebelles à Dieu. Le terme enfer n'est pas dans la Bible parle d'un étang ardent de feu et de soufre, parce que finalement c'est ça la perdition. C'est un état de souffrance intense et permanent, dont on ne revient jamais. C'est tragique que de partir vers cette destination. Mais l'inverse est proportionnellement glorieux. Un état de paix parfait, un état de consolation ultime et la présence pour toujours de Dieu. S'il y a les ténèbres éternelles, il y a la lumière de Dieu, il y a la présence de Dieu, un Dieu dont nous ne serons plus jamais séparés, un Dieu qui nous dit même que là où on sera avec lui, il n'y aura plus besoin d'astres artificiels ou naturels, plus besoin de soleil, parce que nous aurons pour nous réjouir, nous réchauffer et trouver la source de cette nouvelle vie, sa simple présence. Il sera, lui, la source de notre joie, de notre lumière et de notre vie, la présence de Dieu. La relation donc entre les morts et les vivants. Il y a au moins trois formes d'esprit, qui sont mentionnées dans l'Écriture. Il y a la forme divine que nous commençons à bien connaître, Dieu, qui a des attributs que personne d'autre ne possède. Déjà, il y a en lui la perfection, la sainteté. Il y a en lui l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Et là encore, un mensonge qu'il faut dévoiler, en tout cas que la parole de Dieu, elle dévoile, c'est que le bien et le mal ne sont pas dans un parfait équilibre. Ce ne sont pas deux puissances égales. Le bien est supérieur au mal, parce que le bien, c'est ce qui a assujetti le mal pour le chasser de son royaume. Le diable et Dieu ne sont pas des équivalents. Dieu domine même sur le diable. Il le laisse agir un temps, parce qu'il le laisse aussi dévoiler les véritables natures de cœur que nous pouvons avoir. Le diable n'est qu'un outil, il fait une œuvre qui le trompe. Mais quand Dieu en aura fini avec le test de l'humanité, quand il en aura fini avec cette puissance à mettre en lumière, à dénoncer et à vaincre, ce qui est mauvais sera mis dans l'enfer, dans la géhenne, et puis ce qui est saint, ce qui en tout cas est sur le point d'être rendu parfait, sera pris avec Dieu pour être rendu parfait. La relation donc entre les morts et les vivants, elle tient compte déjà de cette réalité. Il y a l'esprit, bien évidemment le nôtre, esprit de l'homme, qui à bien des égards a des attributs similaires à ceux de Dieu, pas tous. Mais l'être humain, il est capable de ressentir de la joie, il est capable de ressentir de la bonté. C'est un être sensible. C'est un être avec une intelligence, c'est un être avec une capacité à concevoir des raisonnements puis à les mettre en pratique. Entaché par l'imperfection, n'empêche que nous avons tout cela. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a créés à son image. Il ne nous a pas fait Dieu, mais il nous a fait de peu
inférieurs à lui. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Mais nous sommes créés. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous lui ressemblons. C'est pour ça qu'il s'appelle et qu'il a voulu que nous l'appelions notre Père. Et puis, il y a une autre forme de créature qui, à cause de notre état de péché d'aujourd'hui, nous est un peu supérieure. Des créatures que nous appelons les anges, mais qui sont tout autant appelés des démons. La seule différence entre anges et démons, c'est la position qu'ils ont choisi de garder. Au début, ils ont été créés pour servir Dieu, et ils ont été dotés de grandes aptitudes pour le faire. Certains sont restés fidèles, et d'autres ont voulu gagner leur autonomie et ont rejeté l'autorité de Dieu pour chuter. La Bible nous dit, ils ont quitté leur demeure céleste et certains de leurs rôles. Souvent, quand les gens s'intéressent à l'au-delà, ils utilisent un vocabulaire qui n'est pas le domaine de la Bible, mais plutôt de la magie, pour ne pas dire science occulte. Ça ne veut pas dire que ce soit des choses totalement fausses, mais ça veut dire que souvent ce sont des choses sales que les gens ont été chercher et que ce sont des esprits impurs qui le leur ont révélé. Si vous entendez parler les gens de cercles d'existence, de cercles, si vous les entendez parler de domaines, je cherche un petit peu mon mot, enfin entre les ciels, interplanaires, planaires, etc., des plans d'existence. Tout ça, ce sont des vocabulaires qui viennent des milieux magiques. La Bible nous parle bien de ces réalités, mais finalement, ce n'est pas l'objet de la Bible que de nous fasciner par des choses comme celle-ci. Elle nous en parle parce que c'est vrai, elle nous en parle parce que c'est la destination de notre âme, mais elle ne nous donne pas toutes sortes d'explications. Et il y a une fascination que le diable exerce sur nous en essayant de nous faire passer à côté du message de la Bible. Il essaye de nous faire sonder la Bible et toutes sortes de pratiques spirituelles pour nous intéresser à autre chose que le péché qui nous empêche de rencontrer Dieu. Alors oui, il va y avoir de grandes révélations et même des choses vraies que le diable va nous donner. Mais de le savoir, ça ne nous apporte rien de plus. Ça nous égare loin du véritable objectif, le salut de notre âme et l'assurance que nos péchés sont pardonnés pour passer l'éternité avec Dieu. Alors la Bible, elle parle de lieux célestes et elle va même nous parler de plusieurs types de ciel. Alors certains ont fait toutes sortes d'études et en ont même rajouté à l'étude pour dire « bah oui, moi j'ai eu la révélation d'un 7e ciel, d'un 8e ciel ». De profondeur infernale jusque dans la 7e bouche du diable, là où serait Judas. Je crois que c'est la 7e ou la 9e, enfin quelque chose comme ça. Quelle révélation et quelle utilité, mes amis. La perdition éternelle, c'est la perdition éternelle. Si Dieu veut nous le révéler, il nous le révélera, mais ce n'est pas là l'objet de la Bible, ni de la venue du Messie. Alors la Bible nous parle d'un ciel au-dessus de notre tête, le ciel des oiseaux. Ça, on a tous des yeux pour le voir. Puis après, la Bible nous parle effectivement d'une réalité un peu plus grande, mais quand même, il fallait l'apercevoir, le ciel des étoiles. Puis ensuite, là on voit qu'entre la chose matérielle et la chose spirituelle, on reste dans le même vocabulaire, mais on sent bien que c'est une autre façon d'expliquer quelque chose qu'on ne peut pas voir. Le ciel des anges, les lieux célestes, surcélestes. Et puis une réalité qui là nous échappe totalement si elle ne nous était pas révélée. Le ciel de Dieu, une lumière inaccessible. Elle est inaccessible, je ne vais pas vous en parler. Mais le Seigneur nous dit que c'est là où il a établi sa demeure. Le Seigneur a permis à certains hommes, comme vous et moi, effectivement, dans une révélation, de percevoir ces choses. Mais là encore, ce n'est pas le but de la Bible. Le but de la Bible, c'est de rencontrer le Messie qui a le pouvoir de pardonner les péchés et de nous donner l'assurance que quand nous passons la porte de l'éternité, nous le faisons en tenant sa main. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mes amis, l'objectif de la Bible, c'est ça. Passer la porte de l'éternité, de l'au-delà, pour marcher sur le chemin et arriver à bon port.
le royaume de Dieu, le royaume de la lumière et de la perfection. L'éternité, donc, on a des mots, mais je crois qu'on n'en est jamais assez proche pour aujourd'hui la comprendre entièrement. Jésus en a parlé au travers de ce qu'il a appelé des images, des paraboles. Pour nous expliquer un petit peu, pour se mettre un peu à notre portée, il nous a donné donc ces paraboles pour nous expliquer certaines des règles. Comment y entrer? Comment se repentir? Comment travailler pour Dieu? Les paraboles de Jésus ont cette fonction. Mais au-delà de cela, je crois que c'est avant tout une position de foi auprès de Jésus qu'il nous faut conserver. Il y a des choses on ne pourra les comprendre que quand on y sera. Ne nous laissons pas non plus amorcer par des gens qui viennent vers nous en nous disant qu'ils ont, eux, toute l'explication. Moi, je vois une Bible écrite par au moins 40 auteurs. Et il a bien fallu au moins ces 40 pour avoir un éclaircissement de tout le plan de Dieu, même s'il n'y a qu'une seule pensée, celle du Saint-Esprit. Alors, si quelqu'un vient en vous disant qu'il a lui seul toute l'explication parfaite, bien ficelée, méfiance. Dieu a voulu des témoins. Et même c'est une loi de l'Ancien Testament. Comme je vous disais, entre l'Ancien et le Nouveau, il y a toujours une continuité. Il n'a pas envoyé un prophète avec toute la vérité, il a envoyé une multitude d'hommes dans la vie desquels il a agi, et ensuite il leur a demandé de nous rendre témoignage de ce qu'il faisait encore. Petite parenthèse, quand nous regardons l'islam, le Coran n'est rédigé que par un témoin. On n'est pas dans les clous, dans les règles que Dieu a établies pour faire connaître sa vérité. Il y a là un défaut fondamental de témoignage. Cette erreur-là, parmi d'autres, doit être pour nous l'assurance que le Coran n'est pas la vérité. Un seul témoin, Dieu n'a jamais fait ça. Jamais. Le parcours des âmes qui vont vers Dieu. Eh bien, mes amis, réjouissez-vous. La vérité que nous avons commencé à mettre en lumière ensemble, nous allons l'emmener un tout petit peu plus loin avec un sujet de joie. Quand Christ nous a pardonné, la Bible nous dit qu'il prend nos péchés, il les jette comme au fond du grand abîme. Il a choisi dans sa perfection de ne plus jamais y revenir. Ça, c'est la beauté de Dieu. Il est parfait pour ne rien oublier, mais l'inverse est vrai aussi. Il est capable de nous regarder, de regarder notre péché et de dire « Maintenant, je t'ai pardonné, c'est terminé. Moi qui suis Dieu, moi qui suis l'offensé, je l'efface et je mets ma perfection à ne plus jamais me rappeler de ce défaut-là. Il n'existe plus. » Extraordinaire. Et c'est pour ça que nous avons des paroles d'encouragement pour notre vie de chrétien dès aujourd'hui, quand nous sommes pardonnés. Qui pourra accuser les élus de Dieu ? Celui qui était offensé a dit « c'est pardonné et c'est parfaitement pardonné ». Le diable peut venir frapper à la porte de notre cœur et nous dire « ah, mais moi je me rappelle que tu as fait ci ou ça ». Et nous pouvons lui répondre avec une foi ferme « mais mon offensé, mon Jésus à qui j'ai demandé pardon, lui l'a effacé ». Et quand dans la Bible nous trouvons cette expression « le tribunal de Christ », un tribunal qui ne se fait pas là, aujourd'hui et maintenant, mais dans l'entrée de l'éternité pour nous, nous n'avons pas affaire à un tribunal de condamnation qui mettrait nos fautes à nu. C'est un tribunal destiné à évaluer notre fidélité à l'œuvre de Dieu. Je parlais tout à l'heure de la notion des œuvres. En fait, ce qui va être évalué là, dans le tribunal de Christ, c'est la façon et l'état de cœur dans lequel nous avons travaillé. Mais pour ce qui est du salut, il est acquis. Il est acquis. Et ce tribunal, il a une chose particulière, c'est que devant la foule de tous les témoins, eh bien Dieu remettra une certaine forme de récompense. On ne travaille pas pour les récompenses, mais Dieu est juste. Et il n'oublie rien. Et sa gloire est aussi d'effectuer envers nous une vraie justice. Ceux qui ont travaillé pour lui, ceux qui l'ont aimé, ceux qui ont fait des sacrifices pour lui, il veut les récompenser. Ce n'est pas qu'on le mérite, mais c'est dans son amour, il veut le faire pour nous. Alors, il y aura une comparution devant le Seigneur, et puis il y aura aussi l'établissement dans des rôles
et dans des autorités qui seront pour nous. Et là, mes amis, on tombe sur quelque chose d'important. Je disais que dans notre nature pécheresse, les anges aujourd'hui nous sont supérieurs. À ce moment-là, nous reprendrons notre autorité au-dessus d'eux. Vous trouvez là le motif de la chute du diable. Quand l'homme a été créé, le diable a jalousé l'homme. Parce qu'avant la création de l'homme, c'était lui le plus beau des anges. C'était même le seul chérubin protecteur du trône de Dieu qui avait des ailes, mais qui pouvait comparaître devant Dieu sans se voiler devant lui. Il avait un tel éclat que la gloire de Dieu reflétait directement sur lui. Et dans son orgueil, entendant que Dieu faisait une nouvelle chose, une nouvelle créature de peu inférieure à Dieu, il a voulu se dresser. Et il est entré en conflit avec Dieu et il s'est attaqué à l'être humain qui l'a entraîné dans la perdition. Mes amis, nous ne jouons pas dans la cour des petits. Ce que nous sommes en train de vivre et de faire, et les promesses de Dieu qui s'annoncent devant nous, sont des choses d'une telle gloire que nous ne pouvons même pas les imaginer. Dieu nous veut dans des rôles d'autorité. Il veut nous remettre un règne, il veut nous remettre une puissance. Et certainement que dans son cœur, et ça encore une fois la Bible n'en parle pas, mais s'il veut nous établir roi, s'il veut nous établir souverain sacrificateur, c'est bien qu'il y ait d'autres œuvres qu'il ne nous a pas encore révélées qui sont en préparation. Mais il veut le faire avec nous. Et cette éternité, ce ne sera pas une éternité comme on le voit dans certains films ou dans certains dessins animés. On aura des petites robes blanches à jouer de la harpe. Il y aura de la louange. On aura une robe blanche. On aura peut-être une harpe. Moi, la guitare, ça me va bien. Mais il y aura des choses tellement plus glorieuses que de chanter quelques cantiques. Il y aura des œuvres nouvelles. Il y aura la présence de Dieu. Il y aura des choses que l'on ne peut même pas imaginer. Mais ça se fera avec nous. Parce que nous l'aurons choisi, lui, pour partager son dessein. Je vais arrêter là pour cet après-midi. Nous verrons donc la semaine prochaine un sujet qui ira sur la nature des anges et des démons. Et puis encore, on entrera sans trop de détails, parce que je ne veux pas que ce que je dise soit détourné par des gens mal affermis. Mais on commencera à parler aussi un peu de pratiques spirituelles, des bonnes et des mauvaises. Vous comprendrez que je vous parlerai abondamment des bonnes, mais que je vous parlerai très peu des mauvaises. Parce que je ne voudrais pas que certaines personnes utilisent ou détournent la pensée et la parole de Dieu pour faire des choses qui sont mal. Je ne veux pas être un outil de destruction pour des personnes. Si elles ont quelque chose à faire, c'est de sonder les bonnes choses de Dieu pour être sauvées. Je vous propose qu'on puisse incliner notre front un instant, puis demander au Seigneur de mettre dans notre cœur une pleine conviction que ce que nous avons entendu là est la vérité qu'il nous destine à connaître et le chemin qu'il veut que nous empruntions. Seigneur notre Dieu, à l'instant même où nous te confions notre vie, la peur de la mort s'enfuit loin de nous. La peur de la mort réside dans notre cœur parce que nous sommes dans l'ignorance, parce que nous sommes finalement loin de Dieu et donc dans la rébellion contre Dieu. Notre cœur, instinctivement, il le ressent. Il n'est pas pur, il n'est pas comme le cœur que Dieu a créé au départ, comme le cœur que Dieu voudrait trouver au-dedans de nous. Nous nous mentons, nous nous faisons des raisonnements pour essayer de nous donner bonne conscience. Nous essayons d'ignorer la réalité. Et pourtant, nous le sentons au-dedans de nous, notre cœur n'est pas en paix. Tant que nous ne sommes pas avec Jésus, tant que nous ne sommes pas dans le camp de Dieu, dans la mécanique de notre cœur, quelque chose ne va pas. La paix n'est pas parfaite. Quand j'ai un doute, quand ma vie est exposée à la mort,
tout de suite, je suis dans l'effroi de la mort, dans la peur d'être perdu pour toujours. Seigneur, face à cette pensée qui interpelle notre cœur, nous avons un choix. Le choix de Jésus. Le choix d'avoir la garantie que les péchés sont pardonnés. Le choix que je suis du côté de la lumière, du côté de Dieu. L'assurance que si la mort vient, et elle viendra pour tout homme, que si la mort vient, je suis prêt à partir dans la présence de Dieu. J'ai un pouvoir en entendant ce message. C'est de faire le bon choix et d'être assuré que Dieu va me prendre avec lui. Parce que je ne suis pas dans mon plan, mais je suis dans le plan qu'il a créé pour mon salut.